Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner chaque semaine des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Vous avez peut-être vu que le conseil de la semaine est publié chaque vendredi, mais pour rattraper les 2 premières semaines de l'année 2021 où je n'en avais pas posté, eh bien cette semaine et la suivante, vous en aurez 2 par semaine. Dans cet épisode, je vous propose d'améliorer votre compréhension positionnelle concernant l'affaiblissement sur une couleur de case. Comme souvent, ce conseil est basé sur une erreur que j'ai vue commise très souvent par mes élèves. Je vous ai préparé 4 exemples de 4 ouvertures différentes et on terminera comme à l'habitude avec le à retenir. Allez, on est parti. Donc, échiquier et l'entête. On va commencer avec une partie catalane. Alors, c'est peut-être pas la plus fréquente des ouvertures ou la plus connue. Donc, ça commence par un gambit de la dame, déjà. Donc, bonne nouvelle. Vous n'êtes pas perdu. On en avait parlé lors de la dernière vidéo. Le gambit dame refusé de la part des noirs. Cavalier en F3, cavalier en F6. Pour l'instant, tout va bien. Et les blancs décident de jouer G3. Et les noirs décident de prendre en C4. Ils sont pas obligés, mais ils décident de faire ça. Voilà. Et là, les blancs peuvent être tentés, puisque c'est ce qu'ils font d'habitude dans les autres situations plus classiques du gambit de la dame, quand il n'y a pas de pion en G3, de faire E3, pour essayer de récupérer le pion avec le fou. Ce coup est terriblement mauvais, à tel point que dans la base des maîtres, sur 9000 parties avec cette position, il a été joué 0 fois. Voilà, dans la base complète de Lichess, les parties jouées sur la plateforme en ligne, j'en ai trouvé tout de même 140, mais sur 62 000 parties, donc ça reste un pourcentage extrêmement faible. Alors, quel est le problème de jouer E3? Donc, on ne peut pas jouer le pion G avec le pion E, souvent ça ne va pas ensemble. Et donc, quelle est la raison? C'est que le fou, quand on a joué G3, ici, on lui a dit, alors, toi, maintenant, tu vas venir t'installer en fianchetto, en G2, et un de tes objectifs pendant la partie, ce sera de jouer sur cette grande diagonale, de mettre la pression sinon sur le pion de l'adversaire au centre, et de protéger le roi qui va faire un petit roc. Voilà, on lui a dit ça comme mission. Donc lui, il a dit OK, et après pion prend C3, il voit E3, et on lui dit non, alors changement de mission, contre-ordre, tu vas aller prendre le pion. Et là, il dit mais non, mais vous n'êtes pas sérieux, vous me donnez une mission complète pour toute la partie que je vais aller là, et soudainement tout change. Donc ça va pas du tout. Voilà, on peut pas donner des contre-ordres comme ça à ces pièces. Enfin, on peut, mais en général, c'est signe que ça s'est mal passé. Il peut y avoir quelques situations où c'est une bonne idée, mais elles sont rarissimes. Et bon, ça prouve quand même très souvent que on s'est trompé quelque part. Donc, un exemple. Donc, il fallait rester. Voilà, la catalane, c'est pas d'aller des deux côtés à la fois. C'est de faire fou G2, de dire ok, ton pion a quitté le centre. Donc maintenant, le fou a beaucoup plus de chances de rayonner sur cette diagonale. Et si tu fais C6 pour essayer de faire une barricade contre le fou, certes, mais alors comment tu vas faire pour sortir ton fou et ton cavalier de l'aile dame? Voilà le concept de la catalane un peu, pour résumer, pour aller faire un gros résumé. Donc sur E3, on va montrer un exemple B5. Par exemple, les noirs s'accrochent au pion, pion A4 pour essayer de casser la chaîne de pion, pion C6, pion B5, pion B5, pion B3, méthode classique pour essayer de détruire cette petite chaîne de pions. Mais voilà, le fou qui vient sur B7, qui vient sur la grande diagonale, qui est délaissée par le fou, parce que lui, il ne peut pas être à la fois sur G2 et en train de reprendre le pion en C4. Alors il va reprendre le pion en C4 certainement. Et là, les noirs sont contents avec le fou sur B7. Alors si on voulait exagérer, là pour les noirs, il faudrait sans doute faire un échec, puis roquer, ce serait une bonne position, enfin correct. Si on voulait exagérer, on pourrait faire dame B6, avec l'idée sur petit roc de faire dame C6, de dire ah ouais, t'as pas ton fou au fianchetto? Ben regarde ce que je fais, moi je fais une batterie et je vais essayer de te mater sur G2 ou sur H1 si tu bouges ton cavalier. Les blancs pourraient être tentés de ramener leur fou pour solidifier, mais voilà, le fou qui est mal placé devrait être en G2. Et les noirs, s'ils sont d'humeur très très agressive, ils pourraient peut-être penser à des coups comme G5 pour essayer de chasser le cavalier et venir faire jouer pour le mat. Bon, ici c'est très dangereux aussi ce qu'ils sont en train de faire les noirs, parce qu'ils ont encore le roi au centre, ils n'ont pas développé le fou, ils n'ont pas développé le cavalier, ils ont une dame qui est un endroit périlleux parce qu'il peut y avoir du couage. Donc là, ils prennent aussi des risques énormes. Donc voilà, mais c'était juste pour montrer une illustration.
Voilà pour ce premier exemple de Catalan. Alors simplement pour montrer que dans le gambit dame accepté plus classique, on va dire ici avec pion prend C4 au début, bah là il n'y a pas de problème. Les blancs comme ils n'ont pas fait G3, ils peuvent faire E3 ou même E4, hein, pourquoi pas, prendre le centre. E3 hyper logique. Et sur B5, on fait A4, C6, voilà, c'est ce qu'on a fait avant, tac, tac, tac. Et là, on va détruire cette chaîne de pions. Et là, il n'y aura pas de problème, parce qu'on n'a pas fait des trous dans le roc, au niveau des cases blanches, sur le fianchetto. Voilà. Allez, deuxième exemple. Donc, Sicilienne dragon, E4, C5, cavalier F3, D6, D4, c'est la sicilienne ouverte, puisque les blancs font D4. Cavalier 6 attaque le pion, cavalier C3, et là, un grand carrefour de sicilienne. Sicilienne Najdorf, par exemple, avec A6. Mais G6, Sicilienne Dragon, qui est très populaire aussi au niveau des parties en ligne. Fou E3, fou G7, pion F3, tout est classique. Et là, une erreur terrible des noirs, E6. Alors, il y a encore pire, on pourrait dire, hein, E5. C'est vraiment, ça perd la partie quasiment tout de suite, hein, puisque voilà, le problème c'est que les noirs, ils font pion E avec pion G. Donc la petite maxime que j'ai imaginée, qui m'est venue hier, c'est pion E et G, égratignure assurée. Voilà, égratignure commence par E et G. Donc petite maxime pour dire de faire très attention quand on fait ça. Ouais, regardez là, on risque de perdre le pion dans la foulée, enfin on est hyper mal. Je vais montrer une illustration tout à l'heure sur ça, parce que oui, s'il fait ça, il va y avoir fou là, ça va être terrible. Donc on va se mettre dans la peau des noirs pour montrer à quel point c'est grave d'ailleurs. Donc après E6, cavalier D en B5, appuie ici. Et alors j'étais surpris parce que dans la base de Lichess, j'ai vu une centaine de parties avec cette position, et il n'y a que 5 ou 6 joueurs qui ont trouvé ce coup avec les blancs. Donc comme quoi ça joue très automatiquement, hein, ça développe les pièces, des coups dame D2, voilà, dame D2 qui est énormément joué dans cette position. Bon, c'est trop dommage de ne pas profiter du gros trou qui a été créé ici. Alors notez que quand on fait E6, on crée un autre trou ici, potentiellement. Donc qui est un peu plus dur à viser pour les blancs. Mais là, alors quel est le problème? C'est qu'il y a la colonne semi-ouverte, donc la dame appuie avec le cavalier sur le pion. Ce serait beaucoup moins grave s'il y avait un pion là, on verra un exemple tout à l'heure. Et là, les noirs sont un pétrin vraiment terrible. Fou F8 pour essayer de protéger, ce que je parlais tout à l'heure. Fou F4 attaque le pion, E5 obligé, Fou G5 pression sur le... on retrouve la situation de 5 de tout à l'heure. Donc menace, par exemple fou prend et après dame prend la fourchette. Donc menace aussi des fois des choses comme cavalier D5 avec une menace ici plus fourchette, donc catastrophe. Donc admettons fou E7, fou prend, cavalier prend échec. Voilà, on perd un pion, on va être déroqué. C'est extrêmement mauvais. Et donc si on fait D5 pour essayer de se dégager, je montre tout ça parce que c'est toujours sympathique. Alors deux façons de jouer pour les blancs, hein. E5 très bien, hein. On attaque le cavalier s'en va, on en profite pour venir voilà, au plein cœur de l'affaiblissement des noirs, hein, la case D6. Pour F8, F4, on solidifie le pion qui solidifie le cavalier, c'est hyper solide pour les noirs, pour les blancs, c'est hyper fort. Et alors sinon le classique que j'aime bien, pion prend pour essayer de placer le coup de fourchette. Alors sachant que les noirs faudrait qu'ils jouent A6 ici pour essayer de survivre. Voilà. Mais s'ils font pion prend, ça fait toujours plaisir de voir ce coup tactique. Cavalier prend D5, sacrifice. Donc si dame prend, fourchette royale. Et si cavalier prend, eh bien on impose la fourchette royale avec dame prend, cavalier, échec. Et récupère en D5 avec un pion supplémentaire pour les blancs. Une très bonne position. Voilà, donc Sicilienne Dragon, on a fait le tour, donc bon bah là, qu'est-ce qui se passe Sicilienne Dragon? On dit le pion E7 reste en E7, il se protège des 6 et on garde cette structure de pion de dragon et on fait un petit roc et on développe les pièces. Voilà. Troisième exemple, on part sur une Sicilienne fermée, E4, C5, cavalier C3, cavalier C6, G3, G6, Fou G2, Fou G7, voilà, parce que souvent c'est un schéma qui est conseillé pour les noirs pour affronter la Sicilienne fermée, de mettre le fou sur G7, et c'est vrai qu'il a une belle diagonale. Cavalier G en E2, pion E6, déjà ça pourrait être une question, est-ce qu'on fait plutôt pion D6 ou pion E6, et pion E6 qui est dans notre thématique de dire, oulala, pion E vient d'avancer alors que le pion G avait déjà avancé, donc ça fait E et G ensemble qui avancent, et donc c'est suspect. En tout cas, il faut être vigilant, il faut être concentré. Et donc voyons un D3 par exemple, cavalier en E7, voilà qu'un schéma bien conseillé. Et là un coup qui n'a jamais été joué dans la base des maîtres, mais j'ai déjà vu, mais il a été déjà joué un petit peu dans la base de Lichess, 70 fois, fou F4. À noter que fou E3 c'est un coup normal ici, qui attaque le pion.
Et si les noirs font D6, ils risquent d'avoir D4 pour essayer d'ouvrir la colonne des semi-vertes pour taper sur la faiblesse en D6. Voilà, qui est affaiblie par le coup E6. Donc sur pion prend, des fois on peut faire B6 pour essayer de ne pas prendre. Bon, il faut faire attention, hein, c'est un peu périlleux aussi sur cette diagonale. Mais sur pion prend D4, cavalier prend D4, petit roc, eh bien le pion D6 va souffrir. Alors peut-être pas cavalier D5 tout de suite parce qu'il peut y avoir des coups complexes de D5 qui profitent du roi au centre, mais juste un roc. Et le pion D6 est une faiblesse ici quand même. Voilà. Et donc pour éviter ça, sur fou E3, on pourra jouer cavalier D4, c'est le coup que je conseille souvent de faire pour verrouiller cette case. Et là, les blancs ont de la difficulté à atteindre cette case D6. Bon, déjà, ils ne peuvent pas prendre du cavalier puisque c'est la fourchette du pion. Et puis, s'ils prennent du fou, il y a pion prend. Et ils ne peuvent même pas faire cavalier B5 à cause de dame à 5 échecs. Double attaque, le cavalier est perdu. Même s'il n'y avait pas eu ça, parce qu'il y a eu par exemple petit roc avant, il y aurait eu dame B6 qui protège ici et qui colmate la case D6 et qui se prépare à chasser ce cavalier. Donc, ici, on va observer le coup fou F4 plutôt que fou E3. Voilà, les joueurs qui sont pas trop vigilants ici avec les noirs, et il y en a un certain nombre, jouent petit roc, qui a l'air hyper normal. Mais fou F4, ça doit faire une alerte. Ça doit vous faire une alerte parce qu'il cible la faiblesse ici. Voilà, cette case est clairement faible, clairement trouée, et il la cible avec une pièce. Et là, on ne peut pas juste faire un roc comme si de rien n'était. Donc, il faudrait colmater cette case avec pion D6. Avec l'idée que s'il joue cavalier B5, on peut faire pion E5 pour chasser le fou. Et là, regardez, on a mis nos pions sur noir, donc on a bien colmaté les cases noires. Et ici, ce qui est important de noter, c'est que la colonne D n'est pas ouverte pour les blancs comme tout à l'heure, donc le cavalier ne peut pas mettre la pression avec la dame. À noter pour la petite histoire que ici, le coup de dame échec ne fonctionne pas puisqu'il y a le cavalier là, et maintenant on a un problème avec ce pion ou avec l'échec, voilà, ou les deux. Ok, donc sur fou F4, D6 c'était raisonnable avec l'idée de faire E5. Petit roc a déjà été joué dans des parties. Et sur 26 parties dans la base de Lichess, il y en a seulement 5 qui ont trouvé le coup fou D6 qui vient s'implanter au cœur de la position des noirs. Donc ça c'est le coup qui fait pas plaisir quand on a les noirs parce qu'on se dit mince, je voulais avancer mon pion, comment je vais faire pour développer mes pièces? C'est assez pénible. Mais la variante que je voulais vous montrer, c'est cavalier B5. Voilà, il vise D6, il vise C7. Et ici encore, il faudrait faire E5 pour essayer de réduire l'action du fou. Même si on réduit l'action de notre propre fou par la même occasion, mais on ne peut pas tout avoir. Et j'ai déjà vu une partie, un jour, d'un élève, que je ne citerai pas, où ça s'est joué A6, fou C7 attaque la dame n'a qu'une case, et cavalier D6 gagne la dame. Et là, en plein cœur, voilà, encore une fois, le cavalier en plein cœur, regardez les pièces blanches qui se sont complètement infiltrées, et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de deux choses. Premièrement, on a joué G6 avec E6. Au bout de 5 coups, on avait fait G6 et E6. Donc on devait faire attention aux deux cases abandonnées, F6 et D6. Eh bien, tout simplement, on avait encore possibilité de colmater ces cases avec E5, D6, mais si on ne fait pas attention, on peut subir une déroute terrible. Voilà. Et dernier exemple pour cette thématique, c'est une anglaise attaque Grand Prix. Donc C4, E5, cavalier C3, cavalier C6, pion G3, le coup typique d'anglaise qui vient installer le fou sur G2. Pion F5, les noirs qui tentent une attaque Grand Prix avec les couleurs inversées. D'habitude, l'attaque Grand Prix, c'est pour jouer avec les blancs contre la sicilienne. Mais cette anglaise, c'est comme une sicilienne inversée, on peut dire. Donc fou en G2, cavalier en F6. Bon, le coup classique ici des blancs, c'est D3, les noirs peuvent continuer par fou, B4, puis roquet, la partie continue. Mais admettons qu'ils fassent E3, qui est aussi un coup répertorié par la théorie, avec l'idée qui est exactement ressemblante à la sicilienne fermée qu'on a fait tout à l'heure, de faire cavalier E2, et plus tard de jouer pion d'une case ou de 2. Là, il y a un coup que j'aime beaucoup, que j'ai joué déjà plusieurs fois, et qui est inattendu parce que les blancs dans l'anglaise, ils font une stratégie de case blanche, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pièces qui visent les cases blanches ici, notamment la case D5, qui nous interdit d'apparence de jouer D5, et on va le faire quand même, et ça c'est génial. C'est-à-dire qu'il nous dit, je verrouille les cases blanches, tu peux jouer sur les cases noires si tu veux, mais non, case blanche c'est à moi. Et là on dit non, désolé, mais non, je joue quand même sur case blanche.
et je cible ta faiblesse en D3. Et alors, après, pion prend D5, et donc il gagne un pion, on donne un pion. On fait cavalier B4, à noter qu'il n'y a pas dame A4 échec, gagne le cavalier, puisque le cavalier est protégé par le fou. Et là, je veux juste montrer une variante illustrative. Le coup normal, c'est D3, encore une fois, pour essayer de colmater cette case. Puis les noirs prennent ici, qui menacent quand même de prendre ici, et après reprend, cavalier prend échec. Mais bon, juste les blancs prennent, les noirs reprennent, les blancs développent, les noirs développent, et ça continue, et la position est à peu près normale. Mais après cavalier B4 qui cible la case D3, je vais vous montrer, voilà, vraiment pour illustrer les problèmes de faire G avec E, on retrouve cette question-là, eh bien A3. On va montrer, ça a été joué dans une partie de maître. Cavalier D3, échec. Roi E2 attaque le cavalier. Pion E4 pour consolider le cavalier. Cavalier monstrueux sur D3. Les blancs essaient de se dégager avec pion F3. Et là, il y a une seule partie dans la base des maîtres, donc c'est Wunder contre Vlasenko qui a été joué en 2011, il y a 10 ans. Il avait joué C6, très malin, parce que sur pion prend, il y aurait l'arrivée du fou sur A6. Et là, c'est terrible pour le roi, qui n'a pas de case pour essayer de se dégager. Son adversaire n'avait pas pris, il avait fait cavalier H3, et du coup, il avait pris en D5, il avait gagné un pion, il avait tout le centre, il avait un cavalier en D3, et il a gagné la partie. Maintenant, avec la même idée, je voulais montrer fou D7, un joli coup, qui empêche les blancs de prendre en E4, et pour l'illustration, on va quand même prendre sur E4 avec les blancs, ce qui paraît hyper logique pour essayer de déstabiliser ce cavalier, voilà, qui est attaqué maintenant. Et bien les noirs qui font fou en B5, coup mortel, puisqu'on arrive en face, donc c'est la même idée que tout à l'heure qu'on a fait x6. Regardez ce roi qui est coincé ici et qui ne peut pas vraiment se dégager. On menace de gagner la dame avec cavalier prend B2, échec à la découverte, puis gain de la dame. Et il n'arrive pas vraiment à s'enlever. Et s'il fait roi là, il y a cavalier prend minimum, et si roi prend, il y a cavalier fourchette royale minimum. Donc cavalier C3 pour attaquer le fou, parce que attention, quand une pièce fait une découverte, quand on fait une attaque à découverte, la pièce qui donne échec, si elle peut se faire prendre, ça peut être embêtant. Et là, bien sûr, on peut gagner la dame, mais il risque de prendre pas mal de pièces pour la dame tout de même. On va d'abord prendre le fou sur échec double, ça fait toujours plaisir de faire un échec double, surtout quand on peut revenir après sur la case. Donc là, admettons qu'il... Parce que là, s'il fait un coup comme roi F2 ou roi... E1, on va refaire échec et on va retomber dans le moulinet et on risque d'aller prendre la dame après avec un fou supplémentaire dans l'escarcelle, ce qui sera complètement gagnant. Donc admettons qu'il tente de s'échapper de ce moulinet infernal. Et là on place un coup très élégant, cavalier G4, voilà, et on menace dame F6 pour complètement jouer pour le mat, ce pauvre roi qui est complètement cerné. Alors admettons qu'il accepte l'offrande et après fou D7 échec, on va faire une belle variante de mat. Donc il essaye de rentrer chez lui mais il n'y arrive pas en fait puisqu'il y a le cavalier qui surveille. Donc il doit venir sur E4 et en fait dame F5 échec. Roi D4, dame D3 échec, j'adore ce coup parce que c'est la fameuse case D3 qui était affaiblie par les blancs, par les poussées, on pourrait dire, d'ailleurs faut pas oublier, C4 plus E3, voilà, donc pion C, E et G, ben c'est 3 colonnes qui sont à chaque fois avec une colonne d'écart, et bien ça affaiblit les cases qui sont ici, voilà. Et donc ici on va faire un beau mat avec fou D6, développement, non, échec et mat. Voilà pour cette variante illustrative et on en a terminé avec ce concept et donc un petit exercice pour vous dans l'Ouest indienne. Voilà, alors pour cette fois ce sera vous allez le faire de votre côté, pas dans les commentaires pour cette fois-ci, parce que je vais donner la réponse dans la vidéo. Donc on y va pour une Ouest indienne. Donc vous aurez vu pas mal d'ouvertures différentes aussi dans cette vidéo. Donc les noirs qui proposent une Nimzo indienne, les blancs qui ne veulent pas, qui jouent cavalier F3, les noirs qui se dirigent vers une Ouest indienne. Donc il y a aussi l'Est indienne de l'autre côté, pardon je fais n'importe quoi, pion G3, les blancs qui font un coup hyper classique, et les noirs qui embêtent les blancs, voilà. Et maintenant vous savez pourquoi ce coup est si fort, c'est parce que les blancs ne peuvent pas faire un coup simple comme E3, enfin ils peuvent pas, on leur conseille vraiment pas de faire ça, parce que le fou on lui a dit tu vas venir ici, donc c'est comme le premier exemple qu'on a vu sur la catalane, les blancs ne doivent pas faire ça. D'habitude ils jouent plutôt B3, qui est un coup tout à fait raisonnable. Et notez que maintenant ça fait aussi du B avec du D, donc il y a un trou sur la case C3. Donc fou échec pour essayer de profiter de ça. D'habitude les blancs ils font fou D2, et le noir repart sur E7, le fou noir repart sur E7. Et fou G2, pion C6, on prépare pion D5, la partie continue, c'est hyper répertorié au niveau de la théorie des ouvertures. Mais nous, on va regarder le coup cavalier BD2 qui a l'air relativement logique, on développe un cavalier. Et donc l'exercice pour vous dans cette vidéo, c'est comment profiter de cette erreur des blancs. Et je vous invite à mettre la pause pour chercher les variantes le plus de variantes possible pour vraiment profiter et tirer voilà, avantage clairement de cette situation. Alors, je vais donner la réponse.
de cet exercice. Donc c'était fou C3, on vient attaquer la tour qui n'a qu'une seule case, et fou B7. Voilà, il fallait trouver ces deux coups pour répondre à l'exercice et se rendre compte que les blancs sont cuits ici, parce qu'on menace juste fou prend, gagne un pion, puisque le cavalier ne pourrait pas reprendre à cause de la tour qui est derrière. S'il met le fou, ça va être la même chose, on va prendre juste le pion ici, et on est très content, c'est un pion du centre en plus, et notre fou repart. Donc ça va pas du tout. S'il fait fou ici, on peut se faire plaisir avec cavalier en E4, parce que s'il prend, on fait une fourchette. Et là, on n'est pas en train juste d'espérer la fourchette, on est en train d'attaquer aussi ici, parce que si on prend ici plusieurs fois, et bien à la fin, on va prendre ce qu'il trouve sur diagonale, ça soit un fou ici ou une tour ici. Voilà, donc ça va pas du tout pour les blancs. Il faudrait faire peut-être E3 pour protéger le pion. Et là, on va revenir sur le conseil de la semaine numéro 3, les tours des tests être à l'étroit. Et regardez cette tour, on va faire fou E4, le cavalier ne peut pas prendre ses clous et on va gagner la tour avec la paire de fous, une nouvelle thématique qu'on avait déjà vue plusieurs fois dans les deux précédents conseils de la semaine. Et ben, j'ai envie de dire que pion G et E, ici, ça a coûté très très cher. Et c'était complètement troué. Donc la case F3 abandonnée, D3 abandonnée, C3 abandonnée, les blancs ont abandonné toutes leurs cases. Pourtant, ils n'ont pas fait des coups choquants, hein, on peut dire, depuis le début de la partie. Et donc, c'est très instructif de voir à quel point ils peuvent se faire rentrer dedans, vraiment. Et puis, prendre un déficit, enfin subir un déficit terrible d'entrée de jeu. Voilà pour cette vidéo. Il est temps pour nous d'aller voir le à retenir. Je voulais sélectionner 3 points. Alors c'est ce petit slogan, cette petite maxime, inédite à ma connaissance. Donc pion E et G, égratignure assurée. Voilà, pour retenir, il faut essayer de ne pas faire les deux ensemble, donc éviter de combiner l'avancée du pion E et du pion G, sauf si vous maîtrisez très très bien ce que vous faites, on va en parler après. Donc cela vaut aussi pour la symétrie B et D, mais beaucoup moins, parce que pour que ça soit plus grave, il faudrait qu'il ait joué le pion F aussi. Et en général, je ne joue pas le pion F. Donc il y a moins de trous, et en plus c'est du côté L-Dame, donc c'est toujours moins grave que du côté L-Roi. Voilà. Mais sur le principe, c'est un peu la même chose quand même, la case C3 va se faire trouer. Et donc les exceptions, il y en a quelques-unes bien sûr, c'est envisageable de faire ça si vous contrôlez très bien votre espace et que vous arrivez à colmater les brèches créées, et surtout si vous faites très attention à ce que votre adversaire ne puisse pas en profiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, je les lis toujours avec plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite à partager cette vidéo de partout pour qu'elle profite au plus grand nombre et que la chaîne soit plus connue. Et si vous voulez soutenir justement cette chaîne plus concrètement, vous avez aussi un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.